Ensuite, nous pouvons regarder les autres questions qui nous ont été posées. Voilà, c'est là. Donc ça, évidemment, c'est la première question. J'ai pas compris l'effet Bones squelette. Quelle était exactement ce que cela signifiait. Monsieur Philippe, Monsieur Philippe, Oui. parce que l'effet Bones, c'est l'effet que crée chez le fameux flash, parce que je veux comme le pantin qui est sur anime. Ah oui, d'accord. D'accord, le Parce que pantin. pour créer une personne qui bouge, je dois découper toutes les images et ça, c'est un peu difficile à réaliser. Mais chez Flash, je peux insérer une image PNG et lui Ouais. attribuer les bones et puis je peux la faire marcher. Sans même Puisque vous, découper l'image. sans même Donc, découper l'image, oui. ah oui, C'est non. tous les produits Adobe, ça marche. L'effet D'accord, bones. non, je n'ai pas encore fait ça. Construire la découpe de l'image parce que Oui. derrière il découpe l'image, je suppose, hein. D'accord. Oui, derrière, oui, parce que le logiciel Adobe travaille sur les layers. Oui, oui, donc ça veut dire qu'il crée Et des puis, layers. oui, Donc pour pouvoir c'est pour faire cela, son. lorsque vous lui attribuez des bonds, la partie qui est dessous devient un layer indépendant de l'image. D'accord. Il faudra que je regarde ça alors. Parce que donc moi j'en suis uniquement à faire un. Attendez, où est-ce que c'est? Ta, 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 ta. C'est le code source que nous sommes en train de voir là. Non, 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 là vous êtes en train de voir mon brouillon de cette présentation. Ah bon, je croyais que Voilà. c'était le code source. Le code source, il est là si vous voulez le voir. Voilà. Là c'est Sky, c'est Eclipse avec le code source. Voilà. Non, alors attendez que je recherche, je vais le trouver rapidement. Au secours. Bon, alors, euh, donc, alors je regarde, je vais faire anime.com. Alors, quand il veut, hein. C'est tous mes codes. Au secours. Bon, alors, euh, donc, alors je regarde, je vais faire anime.com. Alors, quand il veut, hein. Monsieur Philippe, Monsieur Philippe, Oui, si vous permettez, oui, bien sûr. vous êtes en train de répondre aux questions que nous avons collectées. Oui, c'est ça. Est-ce Donc, est-ce qu'on peut passer aux questions parce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Peut-être oui, que ce sont les mêmes questions. Donc, d'accord. Voilà, si vous permettez, bien sûr. Oui, c'était d'accord. pour montrer le pantin. Oui. Voilà, c'est tout, hein. C'était pour montrer le pantin. Mais ce pantin-là, comme vous pouvez le constater, il a été découpé, hein. Et chaque personne, chaque composant, enfin chaque partie a été isolée, hein. Mais après, le pantin a Je, été je, reconstitué je me automatiquement. rappelle plus, mais il y avait, je crois que c'était Fastoche qui avait proposé un pantin tout à fait découpé. Ouais, Je me rappelle plus c'était qui. Peut-être que c'était Fastoche. oui, c'est possible, ça. Ou bien c'était. Docteur Vas-y, Nabi. Nadine. Docteur Nabi. Ah oui, docteur Oui, Nabi, oui. Docteur Nabi, oui, oui, je me rappelle très bien. C'était le manga, le Ouais. pantin manga. Mhm. Oui. Qu'il avait dessiné lui-même d'ailleurs. Mhm. Oui, qu'il avait dessiné, il l'avait découpé lui-même. Oui. Avec le tutoriel, ça prend un peu de temps pour l'animer. Euh, Oui, enfin ça, donc, mais ça par exemple, je serais très intéressé pour le faire avec vous et voir ce qui peut être amélioré, hein. Ça Oui, me, l'effet squelette. oui, oui, oui. Oui, ça éviterait de. Oui. Et pour le Windows 8, l'avez-vous testé parce que Alors nous pour le avons Windows rencontré 8, quelques. oui, moi Oui, je l'ai testé, j'ai deux Windows 8. Nadine a oui, a beaucoup de gens qui utilisent Windows 8 aussi, et on n'a pas de problème spécialement. Mais en revanche, pareil, je vous serais très reconnaissant de me contacter directement sous Skype
et de façon à ce que je puisse voir avec les gens directement où peut se poser le problème. D'accord. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes de protection qui faisaient que, parce que j'ai une commande qui enlève les protections, j'utilise la commande Windows qui enlève les protections et des fois elle ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que si des gens ont des problèmes, qu'ils me contactent. Et c'est très important pour moi et pour Yannick de rechercher des solutions, hein. Voilà. Et pour les adressages, parce que nous avons un peu, je crois en août, nous avons... Monsieur Khalil, Oui, oui. Est-ce qu'on peut passer aux questions? C'est parce que Oui, souci oui, nous sommes en d'organisation. train de poser. Si vous voulez Oui, je bien, on pose peut la passer question. oui, parce qu'on doit donner la parole à plusieurs personnes qui veulent intervenir et qui Oui, veulent d'accord, c'est ma dernière. partager des questions. Ma D'accord, et dernière alors, question. vas-y, Oui, Monsieur Khalid, parce qu'il est très ambitionné par le logiciel. C'est Bah, lui ça me fait très le... plaisir. Oui, très bien. oui, parce que Alors, il va pas s'arrêter, Monsieur Philippe, il va pas s'arrêter. C'est bien pour moi. oui, nous avions parlé en août, je crois, des adressages absolus et des adressages relatifs. Est-ce qu'on pourrait pas les unifier? Parce que lorsqu'on veut créer un groupe indépendamment et le rappeler plus tard, l'adressage relatif nous pose un petit problème lorsqu'il est écrit en ActionScript, avec le MC point ou bien le root point ou bien 10 points. Oui, d'accord. Oui, oui. Alors là, ça, ça serait pareil que l'on voit ça au cas par cas, Oui, pour bien voir d'où vient le problème. Parce que normalement, l'adressage relatif est le plus sérieux, en fait, hein. Voilà. Mais après, on peut évidemment regarder et rechercher une solution. Au sujet de ça, au sujet de l'adressage, que je vous montre quand même quelque chose de nouveau maintenant dans Yanim, hein, dans Programmer par exemple, hein. Maintenant dans Programmer, il y a ici des petits boutons qui me permettent par exemple d'aller rechercher le chemin pour aller dans une pièce précise. Vous voyez, vous cliquez sur la pièce. Alors, même si la pièce est à l'intérieur d'un groupe, hein, par exemple, hein, celle-ci, là, et que vous cliquez sur la pièce, vous avez le chemin complet qui va s'inscrire. Voilà. ça c'est Ça peut un adressage être relatif. toujours relatif, hein. Oui, Voilà. Moi, avec ça, je fais des adressages relatifs. Ensuite, vous avez quand même à l'affichage la liste des objets. Quand vous êtes dans la liste des objets et que vous regardez l'adresse, ici, vous avez l'adressage absolu aussi, que vous pouvez absolu, oui, sélectionner oui, et avec le root. utiliser. CTRL-C, et c'est principalement là, par exemple, où le presse-papier est utile. Vous voyez. Oui, parce Donc, que on est l'adressage vraiment... absolu, oui, Voilà. l'adressage absolu, on ne peut pas le rappeler plus tard dans un groupe par une commande extérieure. Si j'ai Euh, un bouton à l'extérieur du groupe et je veux exécuter une tâche sur une commande sur ce groupe, je ne peux pas l'exécuter si l'adressage est absolu. Euh, si, c'est possible aussi, mais Mais faudrait avoir pris certaines que je précautions. renomme, oui, Ah oui, si vous renommez, non. il faudrait que je Voilà. renomme. Voilà, ça dépend enfin, il faut prendre des précautions, hein. Quand l'adressage est Oui, absolu, c'est toujours un peu plus compliqué que quand l'adressage est relatif. Mais donc le là, je vous relatif. montre les deux possibilités. Quand vous êtes ici, vous avez l'adressage absolu, et quand vous demandez ici et par la pièce, vous avez l'adressage relatif. Donc on propose les deux adressages, hein. Mais vous Voilà. conseillez l'adressage relatif. Oui, oui, je conseille, mais je ne suis pas le seul, hein. C'est quelque chose D'accord. qui est assez bon, qu'on partage avec toute la communauté en général. Un adressage relatif est souvent, enfin, 3 fois sur 4, l'adressage le plus utile. Après, on peut aussi avoir des cas particuliers, bien sûr. Oui, merci. Mais pareil, hein, si vous avez des cas particuliers, des cas précis, contactez-moi sur Skype ou dans le forum, ça m'intéresse. Oui, parce Voilà. que vous m'avez aidé à débloquer un grand problème en août par cette Bon, phrase-là. je vais continuer les questions, hein. Oui. Voilà. Non. Parce que là, c'est une question qui m'intéresse, c'est GeoGebra. J'ai vu que GeoGebra exportait du HTML5. Bon, dans le Flash 8, on ne peut pas utiliser de HTML5 dans Flash 8, hein. Et moi, je produis du Flash 8. Mais actuellement, je produis du HTML5 aussi.
Et dans ce cas-là, je voudrais faire des tests. Si des gens utilisent GeoGebra, je serais très intéressé pour pouvoir, pour avoir m'envoient euh, des, des fichiers HTML créés par GeoGebra pour voir comment je pourrais moi les inclure dans Yanim. Voilà. Ensuite, EdiJet Yanim, bon ben j'ai expliqué ce que c'était, hein, c'est-à-dire EdiJet, c'est un outil qui permet d'améliorer Yanim lui-même, hein, d'améliorer le programme, hein, qui rajoute des fonctions au programme, par exemple créer des QCM, etc. La gratuité est pour toujours, oui, c'est définitif. Voilà. Alors quand c'était pas gratuit, c'était 2 ou 10 euros. Hein. Au pire, ça a été 10 euros, et au moins, enfin, après, c'était 2 euros. Et après, je me suis décidé à prendre la gratuité précisément parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pays qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas accès au paiement, simplement. C'est pas que les gens ne voulaient pas payer, c'est qu'ils n'avaient pas accès au paiement. Donc, la gratuité est pour toujours. Il y a une partie qui est payante, qui est la partie de sauvegarde sur Internet, ça veut dire de location de site, hein, donc cette partie qui est payante, mais qui n'est absolument pas obligatoire dans Yanim. De plus, j'ai discuté un petit peu avec certaines personnes de votre association, et si vous avez un site, je peux tout à fait envoyer vos animations sur votre site, et là, Yanim sera totalement gratuit avec envoi sur le site. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, je veux que la Terre tourne autour d'un axe vertical. Ça me pose un problème parce que j'ai l'impression que ça fait de la 3D. Donc, Yanim ne fait pas de 3D en fait. Hein. Là, il faut vraiment que vous fassiez image par image et après que vous importiez dans Yanim. C'est pas réellement, Yanim ne répond pas vraiment à ce problème-là. Encore qu'on peut utiliser la sphère de Jean-Yves. Oui, mais moi, je ne recommande pas la 3D pour une question de rapidité, de vitesse, voilà. On pourra voir, mais je ne suis pas très chaud pour ça. Voilà. Nous avons pu réaliser une simulation tout en alignant deux images de la carte du monde et un masque circulaire, plutôt un masque ovale. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est l'astuce universelle pour créer l'effet rotation. rotation. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, ça marche, pardon. D'accord. Et avec un masque, avec une image, avec un dégradé, ça donne une sensation de courbure. Un maxo. Oui, d'accord. D'accord. Ah oui, dans ce cas-là, pour faire l'axe vertical, c'est la même chose. Il suffit de faire il suffit de mettre l'image en vertical. Inverser le mouvement. Voilà, voilà. Ou bien vous faites le mouvement et vous utilisez la route dans un groupe, hein, et après vous faites une rotation de 90 degrés pour le groupe. Voilà. Ça marche aussi. Comment si on dispose? Ah oui, alors pareil, alors qu'on me contacte hein, pour Windows XP, hein, parce que pour Windows XP, on va trouver, je pense, on va trouver un Java qui va marcher. Hein. Je pense que là, il n'y aura pas de problème. Mais qu'on me contacte, hein, pareil, ça, je peux répondre que... actuellement, non, je n'ai pas d'autres projets en cours, vraiment. Ça me prend beaucoup de temps aussi. Hein. Ça nous prend beaucoup de temps, je pourrais se dire. Pareil, lors de l'installation. Donc, toutes les questions sur l'installation, pareil, il faut me contacter. Hein. Ça, il n'y a pas de... Je ne peux pas répondre dans la langue arabe, bien sûr. On travaille. Oui, toujours. Alors, une version arabe, alors là, ça sera peut-être un peu plus long à réaliser parce que il y a quand même plusieurs centaines de fenêtres. Hein. Donc, ça peut être gros quand même. Hein. Quand je parle de fenêtres, je parle de fenêtres et de messages. Donc, ça peut être long à faire. Mais bon, après, il n'y a rien qui l'interdit, hein, puisqu'il y a une version anglaise, enfin, qui a été commencée. Bon, l'effet Bones, on l'a vu. Comment animer un point sur une courbe en utilisant le repère ou le tracé, non pas le retracé de la scène. On a vu tout à l'heure peut-être que ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire hop là, ici je vais me mettre là, et ici je vais me mettre là. Est-ce que
Alors bon, là, c'est pas une vraie hyperbole, hein, mais on peut l'affiner, bien évidemment. Est-ce que ça pourrait répondre à la question? Est-ce que ce serait ça qui pourrait... voilà. Ou bien est-ce que vous voudriez quelque chose qui soit mathématique? Parce que si c'est quelque chose de mathématique, c'est tout à fait faisable avec un programme assez simple, hein. Voilà. Vous pensez à développer votre logiciel? Ben oui, comme je vous l'avais expliqué. Comment créer un bouton de score? Comme dans l'exemple de l'animation. Je sais pas. Les vêtements, oui, d'accord. Bon, ça, c'est dans les sprites, donc je répondrai précisément. Alors là, ça, c'est des questions auxquelles on va répondre sur le forum, hein, puisque là, c'est des questions qui vont intéresser tout le monde. Et ça va être... on va se pencher dessus et puis répondre de façon générique, tout ce qui sera technique comme ça, hein. Bon, le système d'exploitation XP, comment avez-vous l'idée? Je vous l'ai dit, qui concurrente les logiciels payants. Bon, ben, c'est parce que je n'avais pas l'idée, hein, de faire un logiciel au début réellement. J'avais l'idée de voir et de tester mes idées, hein. Donc j'ai développé et puis j'ai aussi vu, parce que moi j'avais aussi une idée, c'était, j'espérais que ça soit assez diffusé chez les jeunes. Parce que mon idée, c'est que les jeunes puissent l'utiliser aussi. L'intégration de la musique, voilà, bon, j'ai testé la musique, elle fonctionne en local, comme je vous l'ai dit. Plantation, ouais, ça arrive. Oui, ça arrive. J'ai des problèmes de remplissage de mémoire. Ouais, je dois l'avouer. Et je les cherche. Actuellement, c'est en recherche. Alors, sauvegarder souvent, hein, je suis vraiment obligé de dire sauvegarder. Ça, parce que la dernière version pose des problèmes de fonctionnement. Bon, ça, c'est ce qu'on va regarder ensemble quand vous me contacterez, hein. Comment afficher les coordonnées d'un point animé? Ça, c'est de la programmation. On peut tout à fait en faire un gadget, hein. Ça, c'est aucune difficulté de faire un gadget pour ça. Il faut, pareil, on va le faire, on va donner la réponse sur le forum, on va faire le gadget et puis on va donner la réponse. Alors, vous vous souvenez, hein, le gadget, c'est simplement un outil que nous faisons nous-mêmes, hein, et que nous vous proposons après, que vous n'avez plus qu'à importer dans Yanni. Ne supporte pas, d'accord, le logiciel, pas de calque. Oui, il n'y a pas de calque, puisque bon, nous on fait bouger des objets, et quand il y a plusieurs objets, on les groupe. C'est ce que j'avais expliqué dans ma présentation. Voilà. Comment afficher une expression mathématique qui change de valeur en fonction des coordonnées du point animé? Alors pareil, ce sont des gadgets à faire, mais c'est vraiment des gadgets qui sont très courts, très vite faits, normalement. Si vous nous posez la question dans le forum, au plus 48 heures après, on vous a fait le gadget, hein, pour un gadget de cette complexité, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très vite, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait Yanni, hein, c'est pour pouvoir créer des choses rapidement. Vous êtes souvent satisfait de vos projets? Oui. En fait, c'est pas mon projet qui me satisfait, c'est la puissance de la logique qui m'étonne. C'est-à-dire qu'il y a très peu de règles, il y a très peu de règles dans Yannim, et on peut faire, mais vraiment, enfin, je suis époustouflé par la puissance de la logique. Après, dans mon projet, je dois vous reconnaître que je vous ai dit, hein, parfois une plante, parfois on retrouve un bug à droite ou à gauche, et ça, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de me le dire à chaque fois, hein. Voilà. Les vêtements, voilà. Avoir la musique, voilà. Et la barre de temps de 40 secondes, donc soit 25 fois par seconde, soit 20 fois par seconde, ça s'inscrit dans le paramétrage, hein. C'est-à-dire que quand vous faites le paramétrage, fichier, préférence outils, options, et là vous avez durée de temps 40, vous n'avez qu'à mettre 50, et ça y est, la durée du temps sera de 50. C'est-à-dire il y aura 20 affichages par seconde. Voilà. Je pense qu'on a vu toutes les questions. Ah si. Les sortes de fichiers acceptés par Yannin pendant leur importation, ben c'est en images GIF, JPEG et
et PNG. On est en train de faire le SVG, de rajouter le SVG. Et les images GIF animées ne sont pas compatibles. Il faut pour ça utiliser, enfin, décomposer l'image et on a un outil pour importer les images décomposées. Voilà, en espérant avoir répondu au mieux. Monsieur Philippe, Oui, Monsieur Philippe, oui. je crois que vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez rester jusqu'à durant toute la nuit parce que je vois beaucoup de questions sur l'espace de chat. Eh bien, ça me fait très Vraiment. plaisir. Donc, j'attire l'attention que le salon est saturé. Et nous avons atteint le maximum de participants. Oui, on Je est crois qu'il y a, oui, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui tentent de nous rejoindre. C'est bien dommage. Ah, bah, ça fait Cela, plaisir, cela nous renvoie à penser dans le futur à augmenter la capacité d'accueil de notre service de conférence. Donc, voilà, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, allez-y, moi donc si on peut répondre, Nadine ou moi, à vos questions. Oui, c'est très intéressant et très impressionnant. Effectivement, nous avons opté pour ce logiciel dans notre formation en ligne qui est en cours et qui est dispensée par le CNAP. Premièrement, parce que nous ambitionnons offrir à nos apprenants un outil convivial, libre, qui peut servir à la médiatisation soit d'une leçon, d'un cours, d'une situation d'apprentissage. Deuxièmement, je crois que parce que nous promouvons l'usage des animations et des simulations dans les pratiques pédagogiques comme solution de modernisation d'apprentissage. Donc, c'est notre objectif. En général, c'est plutôt l'usage de la technique au service de la pédagogie, comme je vous ai déjà dit la dernière fois. Ah oui, bien sûr. Donc, vraiment, on aimerait bien bénéficier de... Je m'adresse aux participants. Moi, je rappelle que nous sommes toujours disponibles aussi, même après cette entrevue, sur le forum, et même vous avez vu ce que peuvent faire les utilisateurs pour vous aider sur le forum. Hein, vraiment. Oui, effectivement, oui. Mais je m'adresse plutôt aux participants et j'aimerais dire qu'il faut bénéficier toujours, je dis ça, bénéficier de la présence d'un expert comme M. Philippe, non seulement pour trouver des éléments de réponse aux différentes questions pour surmonter les handicaps techniques, mais aussi pour obtenir des informations qu'on ne peut pas les obtenir sur le net. Je veux dire, il fallait en profiter maximum de la présence de Philippe pour découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si je peux passer la parole aux organisateurs ou bien quelqu'un qui veut intervenir. Si vous pouvez jeter un coup d'œil, M. Philippe, sur l'espace de chat, et si vous voyez qu'une question très pertinente, est-ce que vous la trouvez? Est-ce que je le vois, l'espace de chat dans ma liste? Vous avez en bas de la flèche rouge, vous pouvez voir quelque chose qui clignote, une bulle, je ne sais pas, une sorte de bulle, si vous l'avez, non? Non. Je ne sais pas comment Je vois chatter et je vois qu'il y a Nadine qui a dit qu'elle avait son micro fermé. Ah oui? Non, oui, mais il y a la bulle, quand vous cliquez, vous allez voir une fenêtre. Je ne sais pas, si quelqu'un peut poser la question, parce qu'il y a beaucoup de questions. Allez-y, donc posez une question, posez-la, parce que là, je n'arrive pas à trouver. Mais avant, M. Philippe, est-ce qu'on peut déterminer une heure pour s'arrêter, parce que je sais que... Ah, c'est vous qui déterminez, moi je suis disponible. Vous allez rester durant toute la nuit? Je sais que c'est 23 heures chez vous et... Oui, non, mais moi, peut-être que Nadine ira se coucher, parce que Nadine... Pour le moment, je suis réveillée. Bon. Ah, d'accord, d'accord. Donc on va vous me dites l'heure à laquelle ça vous convient, moi. Une demi-heure, c'est bon? Encore une demi-heure? Si vous voulez. Ah oui, moi c'est très bien pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, moi, normalement, je vais pas le soir, je reste jusqu'à à peu près jusqu'à 2 ou 3 heures du matin ou plus tôt quand même. Hein. Donc moi, je sais pas de souci. C'est vous qui voyez. Hein. D'accord. Merci, M. Philippe. Donc, s'il y a des questions à poser, donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, vous pouvez intervenir.
Monsieur Mohamed? Oui, oui. Oui, Quoi, des Oui, Monsieur Mohamed? oui. Oui. Oui, bonsoir. Monsieur Jamal Ghanimi, c'est un membre du CNAP, c'est un gestionnaire d'un groupe de formation. Donc, Voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Philippe et Madame Nadine pour leur euh, présentation fructueuse. On en a tiré profit, oui, sans embâche. De toute façon, je vais être très concis. Une question là qui se pose fréquemment, c'est le fait là de. Je crois que vous avez déjà répondu à la question, mais je vais la poser autrement, hein, pour éviter tout verbiage, pour dire là qu'il y a des gens qui essaient d'installer le anime et ils ont du souci à le faire, mais quand ils y arrivent, là, voilà, ils l'ouvrent, ils commencent à travailler. Et ils sont tenus de le laisser ouvert. Sinon, s'ils le ferment, ils vont le réouvrir là. Et ils n'y arriveront pas. Donc, ce Ah oui, problème, alors ça, personne. Oui, oui, voilà. oui, excusez-moi. Oui, ça c'est typiquement un problème de protection. C'est-à-dire que la commande que j'utilise pour enlever la protection ne fait pas son rôle. Voilà, ne tient pas son rôle. Et si bien que lorsque vous refermez et que vous réouvrez, à ce moment-là, les fichiers qui auraient dû être créés ne le sont pas. Voilà. Donc ça fait confusion et ça ne peut pas se rouvrir. Parce que à la première ouverture, il prend la main en tant que gestionnaire, qu'administrateur. Et après, il ne prend plus la main en tant qu'administrateur. Et là, il ne peut plus ouvrir. C'est normal. Et ça montre un problème de protection de fichiers. Donc, il faudrait que je vois ça avec les gens. C'est bien de me le préciser parce que ça me donne bien une direction où aller là. Ouais. Et ça, c'est individuel parce que ça tient à chaque PC, non? Non, oui, enfin, ça tient une version certainement de Windows ou ça tient une façon d'installer Windows. Mais Oui, oui. c'est pour ça qu'il faudrait que je teste et que je vois les gens. Et donc, dans ce cas-là, nous utilisons TeamViewer pour aller chez les gens et pour aller faire la manipulation chez les gens et bien pouvoir rechercher. Parce que j'ai dans Ianim un outil qui me permet de me donner toutes les informations nécessaires au démarrage pour savoir ce qui se passe, quoi. Mais pour ça, c'est moi qui dois le faire. Voilà. Monsieur Philippe, je parlais, je crois, de l'espace de questions et non pas l'espace de chat. Ah, pas l'espace de monsieur, questions. Ah oui, d'accord, pardon. oui. Ah, d'accord, d'accord. Oui, je Oui. vois. Oui, Je n'arrive pas à Monsieur Yassine, oui, Monsieur Yassine, voulez-vous intervenir? oui. D'abord, je tiens à remercier M. Philippe et Mme Nadine pour leur présence et leur présentation. Je veux seulement lire des questions dans la rubrique questions du logiciel GoToWebinar. Donc, un participant s'interroge sur un problème. Quand je veux ajouter un sprite, il y a un message qui s'affiche. Component sprite in noun. Donc, le composant sprite inconnu. Donc, il s'interroge d'où vient ce problème. Pareil, ça, faut l'avoir au cas par cas. Faut me poser la question sur le forum et moi je répondrai ou je pense que je donnerai mon adresse Skype, hein, parce que ça, c'est des choses que je dois aller regarder, chez la personne, hein. Voilà. Parce que, alors, il y a des solutions, mais donc il y aura des manipulations à faire quand même. Peut-être pour que la personne trouve la solution, mais ça je l'expliquerai sur le forum parce que c'est vraiment une manipulation, cliquez ici, faites ceci, faites cela, voilà. Mais je vais suivre, hein, ça je vais le suivre, parce que je vous dis, hein, je vous le rappelle, pour moi c'est fondamental de corriger ces problèmes-là. Voilà. Oui, il y a d'autres questions? Allô? Oui, je vois une main là. Oui, oui, madame. Elles sont difficiles à lire parce que j'ai un écran qui est très réduit pour les questions. Je n'arrive pas à les voir bien alignées. Vous pouvez cliquer dessus, non? Pour les voir. Il y a un ascenseur. Ah oui, je sais pas, vous pouvez voir la fenêtre? Oui, Vous pouvez oui. cliquer. Ça y D'accord. est, j'ai trouvé. Excusez-moi, je vois une main d'un participant, Nordin Zkraoui. Est-ce que vous pouvez intervenir, monsieur Nordin? Je vous active le micro.
Monsieur Nordin. Ouais, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Ouais. Non, c'est bonjour. Non, bonsoir. Oui, Ah oui. non, c'est bonsoir. On n'est pas encore arrivé à minuit. D'accord. Bah, Pardon. je suis qu'un apprenant. J'ai débuté pour le programme Anime il y a même pas une quinzaine de jours. Je trouve que c'est très intéressant. Je crois que au fur et à mesure, après les semaines qui passent, on va apprendre beaucoup de choses avec ce programme. Je crois que ce programme est, si on peut dire, et pour les débutants, c'est meilleur que les deux autres programmes. Mais le problème je vous remercie pour cela. Le problème qui me pose, c'est il y a des tutoriels qui expliquent comment ça marche ce programme, mais pour moi c'est très difficile au début, comment dirais-je, pour télécharger des images via Internet sur le programme. Oui. Comment télécharger des images via Internet Ah oui, sur le non, programme. les images, il faut d'abord les télécharger dans des dossiers du PC. Et après, Yannim va les chercher dans les dossiers du PC. Il ne peut pas aller les prendre directement sur Internet. On peut pas chercher comme une adresse HTML. Non, non, non. Non, mais attendez que je regarde, je fais un test de quelque chose. Vas-y. Je teste quelque chose. Parce qu'il y a peut-être des possibilités. Image. Je vais voir rapidement si ça peut marcher. Parce qu'il y a quand même parfois des possibilités pour ce... Non, c'est pas là. C'est là. Connexion, image, non, je suis désolé, où est-ce qu'il est passé? Image. Ah, j'ai un problème de connexion. Voilà. Et je vais ouvrir Yannim ici. Je vais prendre ça. Juste pour vous donner le temps de chercher, M. Philippe, Oui. est-ce qu'on peut prendre, je sais pas, 5 questions comme ça et Oui, vous allez-y. pouvez répondre. Donc, il y a une autre personne qui veut intervenir. Je vois une main ici, Abdelhaq Nasseri. Monsieur Abdelhaq. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien, très bien. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, c'est une occasion pour remercier l'expert pour cette audience, ainsi que Mme Philippe, que Madame qui était tout à l'heure en train d'expliquer les tutoriels. Donc, c'est une occasion pour nous, en tant qu'apprenants, de les recevoir parmi nous et de le remercier une deuxième fois. Personnellement, je ne peux pas parler de difficultés maintenant, du moment que nous sommes en train de nous familiariser avec les différentes étapes, les différentes procédures de manipulation de ce logiciel. Nous voyons que c'est très très intéressant pour nous en tant qu'acteurs pédagogiques, et je pense personnellement que les difficultés s'ouvriront prochainement quand nous aurons l'occasion de nous servir mieux, de servir beaucoup, parce que jusqu'à présent, nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes débutants, et je vois que il y aura plus d'intérêt d'inviter monsieur l'expert pour une deuxième rencontre. Donc c'est pourquoi je demanderai à nos tuteurs, à nos encadrants,
si c'est possible d'inviter monsieur l'expert prochainement, donc il faut envisager une autre rencontre si c'est possible. Et merci tout le monde. Oui, enfin, moi, ça sera avec plaisir. Aujourd'hui, c'était Allô une approche, hein, c'était pas davantage qu'une approche. Hein. Voilà. Bien moi, en tout cas, c'est toujours avec plaisir, hein, c'est sûr, on pourra aller plus loin. On pourrait faire des niveaux, on pourrait faire une intervention avec un certain niveau dans ce cas-là. Oui. Tout à fait. Bien. Donc, il peut y avoir une autre question? Je regarde parce que les questions, je l'ai la liste des questions Ouais. et je peux les afficher en grand. J'avais repéré. Philippe? Oui. Oui. Oui, d'accord. Juste, vous avez entendu l'intervention de M. Nasseri, et il y a une soif d'apprentissage. Oui, 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 c'est pour ça que je suis très content. Oui. Je pense pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre en place un MOOC. Ça sera formidable, hein. Un MOOC un MOOC, une formation à distance, Ah oui. à un grand public. Donc c'est une idée à développer, hein. Oui. Je passe à une autre question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Donc, Asdin Issaoui, et Asdin Issaoui, vous Bonsoir. m'entendez? Bonsoir. Soyez bref, monsieur Asdin. D'accord, monsieur Mohamed, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Donc, premièrement, je tiens à remercier monsieur Philippe et madame Nadine qui ont pris de leur temps précieux pour partager avec nous leur expérience. Vraiment, on a beaucoup appris ce soir. Bon, ma question est celle-là. Est-ce qu'on peut importer, bon, je parle bien sûr dans Anim, est-ce qu'on peut importer un fichier SWF et le modifier sur Anim? Non. Moi, je vois que pour le moment, c'est impossible. Non. Voilà, il y a le fichier éditable, c'est le fichier PHI. Pourquoi pas développer Anim pour qu'il importe les fichiers SWF et les modifier? Et merci. Déjà, je ne sais pas si c'est autorisé. Oui, on laisse monsieur Philippe. Oui. Monsieur Philippe, vous avez noté des questions? Est-ce que je peux rajouter une autre ou bien vous allez-y. Répondre? Oui. Oui, d'accord. Il y a une autre main, je crois, qui se lève. Je vais chercher. Monsieur Nordin, ah, oui, c'est bon, monsieur Nordin. Je vois pas. Mais je ne suis pas sûr pour importer SWF et surtout que ça prendra du temps, il faut que je prenne le temps de le faire, sinon. Si c'est autorisé. Alors attends, mais ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Tu importes un WF que tu prends dans un code source et tu le manipules comme tu veux, même s'il ne t'appartient pas. Je ne sais pas, justement, pour ça qu'il faut vérifier. Je sais qu'il y a une époque que j'avais vérifié. Je sais que le FLV, c'est absolument pas possible. Oui, mais il y a un problème juridique là. Ouais, je crois que pour les SWF, il y a aussi un problème juridique. Mais bon. Mais je sais qu'à une époque, on en avait beaucoup parlé, et puis, on peut simplement importer le fichier SWF lorsqu'il tourne. Hein, lorsque le programme tourne, on fait un import SWF, mais le modifier, je ne sens pas. J'ai une question qui me semble intéressante aussi et rapide à répondre. Quelqu'un qui demande si on doit convertir les vidéos avec une extension acceptable ou si Anim accepte tous les formats de vidéo. Alors là, moi, je peux répondre, dans les lecteurs vidéo, on prend le FLV et le MP4. Bien. C'est tout. Voilà. Il y a une autre question, parce que là, comme je n'ai pas la liste des questions, moi. Oui, allô? Allô, allô? Oui, je suis avec vous. Je coupe mon micro comme ça pour donner l'occasion. Je ne sais pas, il n'y a pas des mains, je vois pas de mains qui se lèvent pour prendre la parole. Je ne sais pas si le comité d'organisation il peut intervenir si vous voulez.
Monsieur Haloui, monsieur... On me demande aussi, peut-on insérer une vidéo complète dans notre animation? Sans problème. Avec le lecteur. Voilà. Il y a un message qui s'affiche. Mais bon, moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de démarrage. Et là, je vous demanderai vraiment de m'aider et de me contacter pour que je puisse les corriger